Bonjour et bienvenue sur Astro Dalalma. Donc aujourd'hui nous allons décrypter la pleine lune qui aura lieu le 2 avril à 4h, donc dans la nuit, 4h11 exactement. Du coup c'est une pleine lune qui se situe en balance. Donc on va directement parler de mise en lumière du relationnel. La balance c'est vraiment comment je fais lien avec l'autre et comment je suis aussi capable de compromis, parfois de sacrifices. Et voilà, donc c'est vraiment toute la dynamique, on va retrouver toutes les dynamiques du couple, de nos engagements avec l'autre. Donc c'est vraiment ça qui est mis en lumière et qui est projeté là en ce moment. Donc c'est une lunaison, qu'on se le dise, qui est assez émotionnellement forte, dans un sens comme dans l'autre, parce que c'est une forme de mise au point qui va passer par l'émotionnel, profondément par l'émotionnel, parce que, alors, donc on va rentrer dedans. Donc cette lune, en fait, dans ce signe de la balance, est carrée à Jupiter en Cancer. Donc, Jupiter en Cancer, pour une pleine lune, on va vraiment parler de tout le monde émotionnel, parce que le Cancer est dirigé par la lune, donc la lune va vite, c'est tous les mouvements intérieurs, déjà, et ensuite avec ce qu'est Jupiter qui est dedans, il y a comme une forme d'excès au niveau émotionnel. C'est une pleine lune où on peut avoir des émotions qui débordent, et c'est vraiment littéralement, on perd le contrôle, ça nous déborde, et ces émotions sont là pour venir appuyer là où il y a peut-être un déséquilibre dans une relation, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, sur des besoins qui ne sont pas satisfaits, ou quelque chose, voilà, vous avez là vraiment le focus sur, on peut être en attente forte de enfin trouver la personne qui nous va bien. On peut être dans une espèce de trop-plein, trop-plein émotionnel en fonction de votre situation. J'attends trop, ou alors aussi ça peut parler de nouvelles rencontres où on est quand même dans quelque chose intense, les émotions prennent le dessus, et il y a une forme de waouh, et de voilà, on est un petit peu débordé par ces nouveaux débuts. Voilà, il y a vraiment, ça dépend de la situation de chacun, mais en tout cas le focus est mis sur notre façon de faire lien avec l'autre, et c'est surtout, donc c'est sur la dialectique de la balance bélier, donc moi et l'autre, et moi je, donc comment j'existe à travers ma relation, comment mes besoins sont respectés, comment, en fait, toutes ces émotions qui remontent, en fait, ça vient appuyer sur maintenant qu'est-ce qui est aligné avec moi, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec moi. C'est là où les émotions vont devoir être traduites. Si c'est inconfortable, s'il y a des choses qui vraiment qui nous débordent et qui sont inconfortables, c'est qu'il y a quelque chose à réaligner avec l'autre, avec soi-même, où voilà, où il y a une intensité des nouveaux débuts. Voilà. Donc, alors c'est une pleine lune qui peut pas. Voilà, c'est vraiment par rapport au cycle que l'on est en train de vivre, hein, ce nouveau cycle. On est vraiment dans. C'est très important parce que là, c'est vraiment. On fait l'emphase sur comment je rentre en lien et comment je me respecte. Et qu'est-ce qui n'est pas respecté, ou qu'est-ce que. Voilà, c'est vraiment. C'est très important pour ce qui arrive après, parce que ce repositionnement avec nous-mêmes et donc face à l'autre nous permet d'avancer de façon beaucoup, beaucoup plus alignée dans les nouveaux challenges qui vont arriver. Voilà, clairement. Donc, c'est voilà, on est dans le printemps, on est dans le bélier, donc on est ouvert à l'autre, on est porté par tout ça, mais il y a un sacré mais quand même, parce que on est quand même sur un degré symbolique de séparation. Donc, pour certains, ça va être aussi la mise au point qui permet de voir que là, ça ne va plus, et que, voilà, il faut soit qu'on passe une étape, soit qu'on se sépare, clairement. Pour d'autres, voilà, ça va être vraiment une nouvelle relation avec tout un débordement et une intensité assez forte, avec tous ces enjeux de waouh, comment je me sens bien, comment, voilà, si ça se passe bien, ça peut être très intense au niveau émotionnel. Donc,
il faut savoir que le maître de cette lunaison, qui est Vénus, Vénus se trouve en Taureau. Donc elle est en domicile, elle est chez elle, donc elle se sent bien. Vénus en Taureau va parler de notre relationnel qui nous met en sécurité, dans une sécurité affective dans lesquelles on peut profiter pleinement, jouir ensemble des bonnes choses. Voilà. Mais le petit hic, c'est que cette Vénus est carrée à Pluton. Donc là, entre le carré à Jupiter qui nous fait déborder émotionnellement, quelque part, on perd le contrôle, et cette Vénus carrée à Pluton, ça vient vraiment poser ces questions de est-ce que je suis dans cette relation par confort? Est-ce que je suis dans un amour véritable? Est-ce que je suis avec l'autre par peur d'être seule? Ça va venir appuyer ces questions-là en fait. Voilà. Est-ce que l'autre me contrôle? À quel point je suis soumise? Ou à quel point je contrôle l'autre par des jeux de jalousie où je suis dans une forme d'insécurité en fait qui fait que finalement on peut, voilà, dans cette pleine lune on peut avoir aussi la peur de perdre l'autre parce que y a une forme d'obsession ou d'attachement fort, mais ce n'est pas de l'amour, on est dans la peur. Voilà, cette Vénus carré Pluton vient révéler un petit peu toutes ces... Parce que Pluton, c'est le principe de vérité. C'est vraiment une vérité émotionnelle qui nous prend, là, un petit peu comme ça, et où on vient se poser ces questions-là, et qui sont, voilà, ça peut être assez intense. Ça peut être vécu de façon assez intense. Donc ça, c'était, voilà, Vénus, maître de cette lunaison qui nous fait nous poser de sacrées questions. Et en même temps, si vous êtes dans une nouvelle aventure avec quelqu'un, là, ça vient parler d'intensité, de quelque chose qui est vécu intensément, où là aussi les émotions sont waouh, et en même temps, il y a une espèce de désir d'attraction, de magnétisme très fort avec l'autre. Voilà. Donc voilà. Et si on est un petit peu en burn-out dans notre couple, ça vient soulever toutes ces craintes, toutes ces choses enfouies en nous. Voilà, il y a cette mise en lumière de tout ça. Ensuite, il faut savoir qu'on a Saturne qui est proche du Soleil dans cette lunaison. On est assez, voilà, on va dire que c'est une conjonction un peu large, mais on est quand même avec un Soleil-Saturne. Donc Saturne, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous structurer, nous cadrer, mais il vient aussi nous séparer. Il vient aussi, donc vu que c'est une conjonction, ça peut être ça me structure, ça me fait du bien, ou alors je me rends compte qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Une autre façon, donc quand on parle de séparation, ça peut se séparer aussi, mais ça peut aussi se réajuster. Mais de façon, là on est vraiment dans la structure même au niveau identitaire, comment finalement je dois, même si on peut ressentir avec ce Saturne un sentiment de solitude, qu'on soit dans le couple, qu'on soit célibataire, il y a cette forme de là, il y a comme, ça vient poser une espèce de froid aussi, voilà, moi mon identité, elle est un petit peu contrainte par ce Saturne. Au sein de ma relation, comment j'existe en fait, comment je peux être moi-même, parce qu'on est avec le Soleil. Voilà, donc la Lune vient éclairer ce Soleil-Saturne pour montrer où sont les limitations, qu'est-ce que je dois restructurer et comment finalement je dois me saisir un petit peu de mon identité profonde, comment je la refais exister. Donc avec Saturne, ça vient recadrer un petit peu tout ça. Et il faut savoir que Saturne est sextile à Pluton, donc ça c'est très fort. On est vraiment au même degré près, donc à 5 degrés pour Saturne et pour Pluton. Donc un sextile, ça permet de donner vraiment, ça vient parler de Pluton, les transformations, Saturne, je structure. Je dois structurer une espèce de transformation, mais c'est vraiment puissant parce qu'on est avec Pluton et on est avec Saturne, c'est-à-dire qu'il y a comme une alchimie dans ce repositionnement vis-à-vis de nous-mêmes et donc avec l'autre. Il y a identitairement quelque chose qui est en train d'être modifié au niveau de notre rayonnement, au niveau de notre liberté d'expression, de vraiment d'être soi-même pleinement. Donc,
Voilà, il y a toutes ces thématiques avec l'autre qui viennent poser ces questions et qui nous poussent un petit peu, avec ce Pluton sextile Saturne, qui nous pousse à renégocier, à peut-être nous restructurer différemment avec l'autre. Voilà. Donc, cette pleine lune va être vécue avec intensité, que ce soit d'un côté, oups, là ça bug, je me sens pas bien dans la relation, il faut que ça change, ou c'est génial, je viens de rencontrer quelqu'un, et ce quelqu'un peut ramener des transformations ou une espèce de débordement émotionnel avec une certaine forme d'intensité, ou peut-être que là, vous avez des rencontres qui ne sont pas anodines en fait. C'est quand même quelque chose qui vous confronte à vous-même, alors d'une façon positive, hein, où là, il y a comme le goût de je vis quelque chose où je peux exprimer qui je suis dans cette relation. Voilà. Donc ensuite, il faut savoir qu'on a dans le poisson, on a Mercure qui est trigone à Jupiter, pardon. Donc dans ce trigone, on est vraiment dans un trigone d'eau. Donc Mercure qui est encore en poisson, qui est encore ce Mercure qui était rétrograde il n'y a pas si longtemps que ça, qui est reparti direct et qui là nous permet dans le poisson de mettre un petit peu du sens à nos émotions avec le trigone à Saturne. C'est-à-dire que tout ce que je ressens, j'arrive quand même à y mettre du sens, à trouver une forme de dialectique. Il y a comme une forme de Jupiter vient vraiment, il nous fait ressentir les choses très fortement, mais Mercure permet de mettre des mots, ou du moins dans le poisson, on est vraiment dans le ressenti, mais ça permet de mettre du sens, je dirais plutôt, de mettre du sens sur ce que l'on ressent et sur justement comprendre ce qui est en train de se jouer là maintenant avec l'autre. Voilà. Donc, voilà pour cette pleine lune qui est, comme je vous le redis, hyper importante dans le nouveau cycle qui arrive, parce que là on nous demande vraiment de faire le point sur comment finalement je choisis avec une certaine forme de vérité émotionnelle, comment je choisis d'exister dans une relation, comment je peux être moi-même, comment, voilà, ça vient vraiment identitairement, j'ai du mal à trouver les mots ce matin, mettre l'emphase sur ok, aujourd'hui je dois exister pleinement. Ce nouveau cycle nous y pousse tout un chacun. Mais avec l'autre, il y a beaucoup d'ajustements qui sont en train de se faire. Il y a des nouvelles rencontres, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là. C'est vraiment l'emphase sur le lien à l'autre, affectivement parlant. Voilà. On a fait plus ou moins le tour de cette lune. Et on va arriver le 17 avril sur la nouvelle lune en bélier qui va être très puissante. Donc là aussi, ça nous prépare, quoi. On est vraiment dans quelque chose de graduel. On fait des mises au point, on lâche ce qui doit être lâché, on se reconfigure pleinement. Parce que la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 17 avril, là par contre, c'est plein feu, c'est parti. Il y a une forme de renouveau. C'est vraiment le déclic de ce nouveau cycle. Voilà, on verra ça dans la prochaine lune. Donc, je souhaitais vous dire aussi qu'il y avait, je propose un petit cadeau à la fin de cette vidéo, qui est un e-book gratuit sur les lunes en signe. Donc, dans cet e-book que vous trouverez un petit peu tous les besoins de votre lune, les qualités de votre lune et les super pouvoirs de votre lune. Ce qui vous permet déjà de comprendre et de mieux saisir quels sont les besoins, vos besoins émotionnels, parce qu'on est avec la lune. Et donc dans cet e-book, voilà, n'hésitez pas à le télécharger en barre de description. Il est gratuit et ce sera déjà une première approche et je pense que ça fera profondément écho en vous pour comprendre et mettre des mots sur vos besoins profonds, vos besoins de votre lune. Voilà. N'hésitez pas, je vous le dis, à liker, à commenter cette vidéo, de me faire des retours, ça m'aide énormément, et de partager aussi si ça vous a plu. Belle lune à tous.